Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment démonter la garniture de porte arrière d'un Scénic 2. C'est une manip que j'ai faite là récemment pour remplacer les modules TEMIC, donc c'est des modules électroniques qui contrôlent les moteurs des fenêtres électriques. Je l'ai fait à l'avant et à l'arrière, et j'ai trouvé des très bonnes vidéos qui expliquent précisément comment faire pour accéder à ce module et donc comment démonter la garniture de porte à l'avant. Mais j'ai peut-être mal cherché, mais en tout cas j'ai pas trouvé de vidéo précise pour les portes arrière. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors ce qui est bien, c'est que c'est plus facile la porte arrière que la porte avant, parce qu'il y a notamment, dans la porte avant, il y a une vis qui est un peu planquée derrière le tissu, qui est très compliqué d'accès. Là c'est beaucoup plus simple, donc je la filme là à moitié remontée pour qu'on essaye de voir à l'avant et à l'arrière. Alors pour démonter la porte, il y a 4 vis, grosso modo, à enlever. Donc il y en a une qui est ici, là, derrière la poignée, qu'il faut dévisser. Il y en a une deuxième sous le haut-parleur. Donc il y a un trou ici. C'est dans l'ombre, mais il faut l'imaginer. Voilà, il y a une vis ici. Et il y a aussi l'autre vis, elle est dans le boîtier vide-poche du bouton de la fenêtre. Bon, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais elle est là. Donc là, il y a un emplacement pour une vis. Et en fait, il y en a une dernière, parce que celle-là, cette vis, elle maintient juste le vide-poche. Donc une fois qu'elle est dévissée, ce vide-poche, on peut l'enlever en le déclipsant par ce côté-là et en tirant de celui-là. Vous n'arriverez pas à faire l'inverse, parce que vu la taille du bitonio, là, je sais pas, j'ai pas le terme technique, vous n'arriverez pas à le déclipser par là pour le sortir de l'autre côté. Donc une fois dévissé, vous le déclipez par là et vous le sortez là. Donc il y aura un fil à débrancher qui est parti à l'intérieur. Et la dernière vis, elle est ici, celle qu'on voit là, que j'ai pas encore revissée. Et cette vis là, elle s'enfonce dans la tôle de la porte. Et je peux essayer de vous montrer, voilà comment c'est à l'intérieur. Donc il y a quand même pas mal de câbles qui passent dans des crochets dans la garniture de porte, qui font que la garniture de porte peut pas s'ouvrir beaucoup. Enfin, si vous voulez l'ouvrir plus, c'est possible, mais du coup il faut enlever il faut sortir les câbles de ce crochet-là. Il y a d'autres crochets qu'on peut sortir. Il y a aussi le câble de la poignée de porte qui peut se déclipper de la poignée elle-même pour gagner quelques centimètres, et ça permet de tirer la garniture plus ouverte. Et donc la tôle de la porte, on voit pas très bien, mais voilà, là il y a le trou qui permet à la vis de la poignée de porte de s'enfoncer. Ici, il y a le trou dans lequel la poignée, dans lequel la vis, dans lequel cette vis-là va s'enfoncer. Et voilà, tout au fond, on voit pas, mais il y a l'emplacement pour la vis près du haut-parleur. Un dernier truc aussi, parce que là la poignée est installée, mais pour la démonter, il faut la déclipser. Dans quel sens? Il faut la déclipser de ce côté-là, et ensuite l'extraire comme ça. En tout cas, moi ce que j'ai fait, c'était, je pense, beaucoup plus facile dans ce sens-là que dans l'autre, quoi. Donc déclipser ici, et ensuite l'extraire comme ça. Et enfin, pour le haut-parleur qui d'habitude est... Donc le haut-parleur se dévisse facilement, mais il est couvert par la grille, qui est comme ceci. Et cette grille, elle se tourne pas, elle se visse pas, elle s'emboîte juste, donc elle est clippée. Et pour l'enlever, il faut appuyer à la fois en haut et en bas, et hop, le sortir comme ça. Et pour ceux que ça intéresse, les clips au verso de la grille et haut-parleur sont comme ceci. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon bricolage et des bonnes réparations.